Hello les amis, c'est Gaëtan du Coders, j'espère que tout va bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les capteurs. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? Dans un premier temps, on va voir la théorie et dans un deuxième temps, on va appliquer cette théorie dans un projet Scratch. Car la théorie sans la pratique, c'est bien beau, mais ça ne sert à rien. Bref, c'est parti! Alors, qu'est-ce qu'un capteur? En science, un capteur est un dispositif permettant de capter un phénomène physique et de le restituer sous forme de signal. En gros, en programmation, ça va nous permettre de savoir si un élément est en contact avec un autre élément et de créer une réaction à cette collision. Dans la plupart des programmes et jeux vidéo en général, on va créer une hitbox. Donc, c'est quoi une hitbox? C'est une fenêtre dans laquelle on considère que notre objet est touché dès qu'on la pénètre. Sur Scratch, c'est un peu plus simple. Il y a un bloc qui permet de sélectionner directement notre sprite et de vérifier s'il est touché. Il est également possible de le faire avec une couleur spécifique et de vérifier si cette couleur a été touchée. Ok, alors on va voir comment utiliser les capteurs dans un projet Scratch. Alors, donc comme vous pouvez le voir, j'ai mon chat et ma balle et le but, ça va être d'éviter la balle en sautant par-dessus. Vous voyez, je mets bien mes deux sprites. Donc on va commencer avec le chat. Ce qu'on va faire, on va le faire sauter. Enfin d'abord, on va le placer. Donc je prends le bloc aller A et je vais laisser ces valeurs-là. Donc maintenant, si je bouge mon chat et que j'appuie sur le drapeau vert, il se replacera toujours au même endroit. Donc maintenant, on va le faire sauter. Et pour ça, on va aller dans euh, événements et on va prendre quand la touche espace est pressée. Donc, quand la touche espace est pressée, on va lui dire de monter sur Y et on va mettre ça dans une boucle répétée 10 fois. Ok. Bon, bien sûr, si on le fait monter, il faudra le faire redescendre. Parce que par exemple, si on enlève juste ce bloc-là et qu'on lui dit de monter, voilà, il nous faut un bloc pour le faire redescendre. Donc, on va mettre -10, donc répéter 10 fois, ajouter 10 à Y, et répéter 10 fois, ajouter -10 à Y. Comme ça, on a bien notre personnage qui saute. Donc, voilà pour le chat. Maintenant, on va faire avancer notre balle. Donc, on va prendre le drapeau vert et on va également le placer. On va modifier ses valeurs sur X pour qu'il commence au bord et qu'il avance. Donc, on va devoir le faire aller à l'opposé. Donc, au lieu de 250, on va mettre -250. Et donc, si on appuie sur le drapeau vert, voilà, il y a bien notre balle qui avance. Maintenant, on voudrait répéter ça. Donc, on met tout simplement un répéter indéfiniment. Et voilà, on a bien notre balle qui avance vers nous à l'infini. On peut essayer de sauter par-dessus, mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de collision encore, justement. Il n'y a pas les capteurs pour nous enlever une vie, par exemple. Alors, c'est ce qu'on va rajouter. On va prendre un drapeau vert, répéter indéfiniment, une condition, et donc maintenant ce qu'on va vouloir, c'est que quand la balle touche mon personnage, on va enlever une vie. Donc on va d'abord créer la variable vie. Ok, voilà, mettre ma variable vie à... Et là, vous choisissez le nombre de vies que vous voulez, donc 3, 5, 6, 7, 8, comme vous voulez. Et euh, alors, maintenant, on va aller dans capteur, justement, et on va prendre pour le premier bloc. Donc, s'il touche le pointeur de souris, mais on va le changer. Donc, si notre balle touche le chat, alors on va enlever une vie. Donc, on va dans variable et on va ajouter -1 à vie. Donc, maintenant, on peut essayer, voir qu'est-ce qui se passe. Ok, donc on a bien des vies qui s'enlèvent, mais vous voyez, il y en a beaucoup trop qui s'enlèvent d'un coup. Parce qu'à chaque fois que la balle va toucher, ça va enlever -1, -1, -1, -1. Et donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut juste enlever une vie. Donc, on va mettre un temps d'attente. Et ça va régler le problème. Ok, voilà, on a bien une vie par une vie qui s'enlève.
Ok, donc ça, c'est un peu la logique des capteurs. Maintenant, il y a un autre capteur aussi que vous pouvez utiliser et que j'aimerais bien vous montrer, c'est le capteur de couleur. Donc, si une couleur spécifique est touchée, vous pouvez prendre la pipette pour sélectionner une couleur dans la scène, alors la condition va s'activer. C'est la même logique, voilà, c'est la même logique, sauf que au lieu que ce soit le personnage entier, ben c'est juste une couleur. Donc, vous avez le choix entre soit le personnage entier, tout le chat, ou bien une couleur qui se situe sur l'objet, sur le sprite. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Prenez soin de vous et à la prochaine.